Je présente rapidement l'organisme, Bimalaya, agence formation conseil. Je présente rapidement nos thématiques. Très vite, on va te laisser la parole et on reviendra tous ensemble échanger à l'issue de ce webinaire. Tout de suite, je salue aussi chaleureusement et je remercie pour ce partenariat le groupe Vive 3 Centre Val de Loire. Merci à eux, bonjour à eux, merci d'être présents. Je sais que vous allez regarder massivement ce replay. Le groupe Vive, grand groupe, premier groupe de l'économie sociale et solidaire en France, des dizaines de milliers de collaborateurs en France, plusieurs filiales, assurance, retraite, immobilier, soins et accompagnement, dont justement le groupe Vive 3 sur cette partie soins. Donc notre partenaire Vive 3, Centre Val de Loire, bien sûr, ça lui tient à cœur la QVCT, ça lui tient à cœur la santé au travail, ça lui tient à cœur la santé. Bonjour à eux encore une fois et merci de ce partenariat. On espère que ce programme qu'on a concocté avec co-directrice, mon associée, si chère associée et cofondatrice, Yasmine Gaudron, on vous a concocté cette semaine ensemble et avec nos 10 experts, vous allez vous régaler. Donc ça continue, on est parti sur les chapeaux de roue ce soir. Je l'ai un peu teasé pour ceux qui étaient là, on l'a annoncé. C'est notre maître, S, communication. C'est le gourou de la servité. C'est Olivier super assertif Gadet. Vous allez en avoir pour votre participation. Olivier Gadet, l'homme du jour, l'homme de ce soir, l'homme de ce webinaire. Coach PNL, consultant et formateur, expert de la communication. Je recommande d'ores et déjà son œuvre, son livre, une partie de son œuvre. L'assertivité et ses contraires. Vous le trouverez bien sûr dans toutes les meilleures, les bonnes librairies et même les moins bonnes librairies. Mais mieux encore, vous irez sur oliviergadet.fr et vous retrouverez ce livre, L'assertivité et ses contraires. J'aurais aimé vous le présenter avec mes mains, mais il tourne trop entre tous mes amis. Il revient, je le prête. Il revient, je le prête. Tout le monde me le réclame. Achetez-le. Vous verrez, ce livre sera un super complément, super découverte, super initiation à ce qu'est l'assertivité. Et restez jusqu'à la fin. On va vous proposer d'autres petits cadeaux, bien sûr, pour prolonger l'aventure avec Olivier. L'assertivité au travail, c'est productif. Voilà la promesse qu'on vous a faite. Voilà la promesse qu'Olivier nous fait dans ce webinaire. On va voir ça tout de suite avec lui. L'Himalaya en quelques mots. Des ressources humaines, du management, de la communication, bien sûr, des formations pour les élus du CSE, des soft skills, du conseil, du management, de la gestion de projet, de la santé, bien sûr, de la sécurité, de la qualité de vie et des conditions de travail. Ce qui nous intéresse, c'est la transformation. La transformation de l'individu, la transformation des équipes, des structures. Une certaine expérience déjà acquise, et ceux qui nous suivent depuis longtemps, pardon, le savent. Ce qui nous intéresse, c'est le pragmatisme, l'efficacité, d'être concret. Donc, beaucoup de construction, beaucoup de sur-mesure chez nous. Tous ces pôles thématiques et un pôle particulier pour nous, cher à notre cœur, bien-être et efficience, inspiré des sagesses orientales et de la médecine chinoise, et des arts martiaux. On fait du conseil, on fait du consulting. Mais j'en dis pas plus maintenant, on n'est pas venu pour ça ce soir. Ce soir, on l'a dit, on est venu pour Olivier Gadet, pour parler assertivité. Et ça annonce du lourd. Donc, restez bien assis, installez-vous confortablement. Et vous, chez vous, qui regardez en live, et vous, chez vous, qui regardez ça en replay, on espère que ça va beaucoup vous plaire. On a concocté ça avec Olivier. Il n'y a plus qu'à Olivier. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va? En avant. En forme, Olivier? En forme, en pleine forme. Merci à toi, Bruno, pour cette introduction, pour nous présenter. Bravo surtout pour avoir résumé de manière aussi rapide l'immense étendue des champs d'intervention de Bimalaya.
Tu es allé très vite sur toutes les petites pastilles que tu présentais, mais il y en a un paquet, et quand on va sur le site, qu'on clique sur une pastille, on en découvre encore un gros paquet derrière. C'est vrai ce que tu dis, je le dis jamais assez. Plus de 300 formations sur notre site. C'est à titre indicatif ces programmes, puisqu'on l'a dit, on fait du sur-mesure. Mais plus de 300 formations qui répondent à plus de 50 objectifs opérationnels. Et en effet, vous rentrez dans un pôle thématique, vous allez avoir des objectifs. Vous cliquez sur un des objectifs, vous allez avoir des formations. Plus de 300 pour 50 objectifs. Merci Olivier. Ça laisse du choix. Alors dans tout ça, moi j'interviens auprès de l'équipe de Bimalaya pour tout ce qui touche à la relation humaine. Parce que mon domaine d'expertise, à moi, c'est ça. Depuis toujours, j'ai fait des tas de métiers, d'activités différentes, mais je me rends compte que le fil conducteur de tout ça, c'est la relation humaine et c'est cette passion que j'ai pour l'autre. Alors non seulement ça me passionne, mais en plus j'ai compris que j'étais doué pour ça. Je l'ai compris il y a longtemps. Alors j'ai évité de le dire parce que ça faisait vraiment le mec qui avait un melon comme ça, tu vois. Et mon papa et ma maman m'ont dit calme-toi mon garçon. Mais force est de constater à 51 ans que ben apparemment c'est un truc que je réussis à faire pas mal quoi, tu vois. Donc je suis tantôt formateur, tantôt conférencier, tantôt consultant en entreprise et également coach, tu l'as dit tout à l'heure et je t'en remercie. Ma pratique Auteur, est... Oui, auteur. ma pratique de coaching, ma pratique la plus, celle que j'utilise le plus, c'est la programmation neurolinguistique, la PNL. Et dans tout ça, derrière toutes ces casquettes, mon unique job ou leitmotiv, c'est d'observer la relation humaine, d'essayer de la comprendre, des fois c'est un peu bizarre et complexe, et de la retranscrire de manière explicite à celles et ceux qui, à leur tour, veulent l'entendre. Donc je suis très content d'avoir répondu à cette invitation et cette initiative formidable que vous avez lancée, Yasmine et toi, Bruno. Euh, et, euh, et je suis très content à mon tour d'accueillir les participants qui sont connectés en live. Et vu le nombre d'inscrits prévus qui ont déjà annoncé, alors moi ça me branche, mais ce sera en replay parce que transport, enfants, récupération, école, aucune importance. Que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. On y va? Tu as raison de le préciser, Olivier. Je rajoute juste qu'il y avait plus de 40 inscrits aujourd'hui. Et Ouais, comme on l'a dit, beaucoup vont nous regarder en replay. Tu as raison. Mais beaucoup, beaucoup d'inscrits, donc des gens qui sont intéressés, bien sûr, pour voir ce replay. On le sait. et tout de suite, alors pour les participants en direct maintenant, tout de suite, vous posez vos questions et je sais que Bruno et toi et Yasmine, vous gérez tout cela derrière dans le back-office. Je tâcherai d'y répondre le plus précisément possible. Mais ça marche aussi avec les gens qui, via le replay, vont avoir des questions. Pour pouvoir utiliser, pour pouvoir poser des questions sur ce replay, vous allez pouvoir le faire, je crois, tu m'as dit. Donc, c'est simplement le formulaire de contact du site Bimalaya. Bien sûr, Le plus merci simple. Olivier, heureusement que tu es là. Formulaire de contact sur le site Bimalaya. Vous voyez ce webinaire en replay? Olivier, il n'est plus là, tout de suite, mais il est encore là quand même. Vous allez poser vos questions sur le formulaire de contact et toutes vos questions trouveront réponse. Nous nous y engageons. OK. Alors, en avant, l'assertivité. Le mot est à la fois de plus en plus courant, répandu, on le trouve un peu partout. Il n'y a pratiquement pas la possibilité de consulter le fil de Yahoo Actu, de Google Actualité, sans trouver un article qui va vous parler d'assertivité, de posture assertive, de management assertif. Mais c'est quoi tout ça? Alors on fait simple. euh, le mot assertivité vient à la fois d'une origine anglaise, on a cru que ça pouvait être un anglicisme, du verbe to assert, s'affirmer. Mais ça vient bien plus lointain, on retrouve dans le latin le mot assertion, assertio pour affirmation. Donc en fait, l'assertivité, c'est une posture relationnelle qui consiste à s'affirmer, à être en capacité de se pointer devant quelqu'un ou devant un groupe de personnes, droit dans ses bottes, et tout de go, d'être en capacité de donner son avis, de dire non, mais aussi de dire merci,
de faire un compliment et de le faire dans un sens ou dans l'autre, peu importe ce qu'on a à dire, de le faire sans rougir, euh, sans se placer dans une posture de fragilité, de vulnérabilité face à l'autre, qui pourrait donc inciter à une forme de domination de sa part, ni en cherchant à le dominer à son tour. Donc, il s'agit d'avoir une forme de relation à l'horizontale. Tu vois, cette image de balance à plateau, là, où il y a une balance qui est plus haute que l'autre. Ben non, là, on est dans une conversation au même niveau. L'assertivité, c'est ça, c'est la capacité à être dans l'affirmation de soi, tout simplement. Alors, évidemment, ça paraît chouette, ça paraît prometteur. Et pour améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail, on se dit, ah bah ouais, l'assertivité, c'est super important, évidemment. Sauf que voilà, ça nécessite quelques conditions. D'abord, la première condition, c'est d'avoir un peu confiance. Déjà, rien que là, tu vois, Bruno, que quand tu places comme condition la confiance, ah bah, on élimine pas mal de situations, pas mal de monde, et pas mal de fois où dans la vie, moi, ma confiance, elle est au fond de mes chaussettes ou dans la boîte à gants de ma bagnole, mais pas avec moi. Première condition, pas facile à atteindre. J'ai besoin d'avoir confiance en moi pour être capable de balancer comme ça les choses euh, sans que ça blesse, sans chercher à dominer. Et puis j'ai quand même besoin d'avoir confiance en l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je sois suffisamment d'aplomb dans ma tête face à lui, face à cette personne qui est en face de moi, face à l'autre, pour oser lui dire ce que j'ai à lui dire. Donc il y a déjà cette notion de confiance. C'est compliqué. Et puis, il y a euh, un autre paramètre qui sera plus généralement lié à mon état émotionnel du jour, l'environnement dans lequel je me trouve. Parce que si je suis bien dans mes baskets, c'est possible, ça va aller d'être assertif, je vais pouvoir le faire. Mais si c'est un jour où tout est parti de travers depuis le réveil, parce que la première rencontre que j'ai faite ce matin, c'est lorsque mon gros orteil gauche s'est fracassé contre le pied de la commode dans la chambre, j'étais déjà à peine levé que la journée partait en javel. Tu fais comment derrière ça? Parce qu'en plus, ça s'enchaîne souvent, c'est la spirale. Ça va être tendu. Et puis, il y a aussi des contextes. Par exemple, moi, quand j'arrive au boulot, je suis pas à l'aise parce que je suis le plus jeune, parce que je suis un homme et il y a beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi et ça m'impressionne. Et puis, mon patron, il me fait peur. Et voilà. Parce qu'il est un grand costaud baraqué qui parle fort comme ça. C'est dur d'être assertif ou assertive. C'est comme ça qu'on dit. Donc, tu vois, il y a des conditions qui font que c'est pas toujours possible d'être assertif. Il faudrait tendre vers, mais ça marche pas tout le temps. L'assertivité, c'est une posture relationnelle, c'est une manière d'être en relation avec l'autre. Et il n'y en a pas 36 des manières d'être assertif. Il n'y en a que 4. La première, c'est donc l'affirmation de soi, l'assertivité. OK. C'est presque la plus facile à comprendre, finalement. Là où ça devient super croustillant ou super inquiétant, c'est comme tu voudras, c'est quand tu découvres le nom des 3 autres postures, ce que j'ai appelé les contraires de l'assertivité. Il n'y en a que 3 autres. Elles sont des postures dites non assertives et elles s'appellent la fuite, l'attaque et ma préférée, la manipulation. Lorsque je ne suis pas assertif, je bascule obligatoirement dans l'une des 3 autres postures. Je suis assertif ou non assertif. Et le bizarre dans l'histoire, c'est que j'ai plus de façons d'être non assertif que d'être assertif. Compliqué quand même. Alors, il faut qu'on en parle. Et je vous propose de prendre le temps ensemble, au cours de ce webinaire que Bimalaya nous offre, je vous propose de décortiquer, succinctement quand même, ces 3 postures que sont la fuite, l'attaque et la manipulation, pour comprendre comment ça fonctionne. D'abord, on va démarrer par la fuite. La fuite, ça part de quelques
symptômes visibles, euh, tels que une personne qui va me dire à propos d'une autre, ah celui-là là, ah moi je le vois, mieux je me porte. Cette petite phrase là qu'on entend souvent, qu'on prononce nous-mêmes souvent, c'est une règle absolue. Si vous entendez ça, la personne est en fuite. Autre exemple, je suis au bureau, ça va, journée classique, normale, et puis je partage mon bureau avec un collègue, et je le vois rentrer dans le bureau, et j'ai entendu une porte claquer, même une voix un peu forte, ça a dû gueuler de l'autre côté du bureau, plus loin, tu vois, et je vois mon collègue arriver dans la pièce, s'installer, il est rouge comme une tomate, il me pousse un gros soupir, il a les mains qui tremblent, je lui dis ça va? Et il me regarde avec un sourire forcé en me disant ouais, ça va. Et il se replonge dans son ordinateur. Eh ben ça, c'est de la fuite. En fait, la fuite, on lui donne un surnom, un autre terme, un synonyme, c'est l'évitement. Alors, pas l'évitement de la lévitation, hein, tu voles pas en l'air, hein, non, 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 non. C'est l'évitement de éviter. Éviter les problèmes, éviter les confrontations, éviter les conflits, éviter le stress, éviter un mec qui nous emmerde, pardon pour les mots, mais on va être clair, hein, ce soir, on n'a pas le temps de faire dans les politiquement corrects, on y va. Euh, éviter de casser l'ambiance. Ça marche aussi. Je vous expliquerai, je te donnerai un petit exemple, tu verras. Donc voilà, tout ça, c'est des postures de fuite. Alors, évidemment, souvent, quand on décrit des postures de fuite comme ça peut être aussi juste dans une communication non verbale, tu vois, quelqu'un qui va pas soutenir un regard, ou dans une occupation de l'espace, qui va plutôt être en mode un peu chétif, tu vois, bras croisés, ou les mains le long du corps, la tête renfermée, tu vois, un petit mouvement de recul comme je suis en train de le faire. Ça dénote un comportement non verbal de fuite. Si je te demande, Bruno, ce qu'évoque le mot fuite lorsque tu l'entends, pas maintenant que j'en ai déjà un peu parlé, mais je dirais pour la première fois, une fuite de la part de quelqu'un dans une forme de relation, est-ce que ça t'inspire, toi, plutôt quelque chose de positif ou de négatif? Naturellement et spontanément, je dirais que c'est plutôt négatif. Précisément, on est d'accord. Souvent, on associe le mot fuite ou le comportement de la fuite par des synonymes comme faiblesse, fragilité, vulnérabilité, et même souvent, si tu pousses un peu le curseur, le troisième synonyme, c'est lâcheté. Et bien Eh sûr, ouais, c'est vrai. être en fuite, c'est être lâche. Et ça, c'est une véritable connerie. Foutaise, bullshit. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce que il faut vraiment comprendre et intégrer l'idée que si c'était une forme de lâcheté, nous ne la pratiquerions pas. Ou en tout cas dans des cas très extrêmes. Or, on pratique la lâcheté, pardon, la fuite, dans plein de moments de notre journée, et pas qu'au boulot. Combien de fois, et là je m'adresse à tout le monde, au cours de la dernière semaine qui vient de s'écouler là, depuis lundi dernier, peut-être même juste ce week-end, combien de fois, au boulot ou à la maison, vous avez fermé votre gueule, vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit pour à l'attention de quelqu'un de votre entourage, alors que franchement, ouh, ça vous brûlait les lèvres, mais vous n'avez rien dit. Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi n'avez-vous pas osé dire à l'autre, tu m'emmerdes, tu parles trop fort, ce que tu dis m'embarrasse, ça me gêne, ça me blesse ce que tu me dis là. Je suis pas d'accord avec toi. Ou au contraire, je te trouve jolie, je te trouve sympa. J'aime bien quand tu dis ça, quand tu fais ça. J'aime bien bosser avec toi. Combien de fois avez-vous eu l'opportunité de le dire et
Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait pour plein de raisons. Exactement, je vois Claire qui écrit par politesse. Mais oui, c'est par politesse. Et c'est pour éviter quoi qu'on est poli? Le conflit? Par exemple, bien sûr. En fait, souvent, cette fuite, on la met en place euh, par bon sens logique. Et la plupart du temps, c'est pour se protéger. C'est la protection qui nous fait nous mettre en fuite. Alors, on protège quoi et qui? Eh ben, il y a pas mal de monde qui peuvent être protégés, pas mal de choses. Euh, je vois que ça tapotait là sur le chat. Allez-y, hein, on y va, on y va, on y va, hein. Écrivez tout, même les conneries, hein. Surtout les conneries d'ailleurs, parce que Ouais, souvent on se dit non, on non, adore. je vais pas le dire, je vais pas l'écrire, parce que ça c'est une bêtise. On l'écrit quand même, et puis on se rend compte qu'en fait non, c'en était pas une. Ah, donc allez-y. Cette fuite, on la pratique pour protection. Alors, c'est moi que je peux protéger. La plupart du temps, c'est moi que je vais protéger. Oui, parce que si mon patron me fait peur, parce que c'est un gros costaud, ou si je suis pas à l'aise avec mes collègues, j'ai peur de dire une connerie, donc je vais rien dire. Et donc, je vais me mettre en fuite. C'est souvent plutôt une bonne idée, hein. C'est Michel Audiard, dans je ne sais plus quel film, qui avait dit quand les types de 120 kilos parlent, ceux de 80 les écoutent. Bah, dans ces cas-là, ceux de 80, ils pratiquent la fuite. Et Ils ont raison. franchement, c'est bien souvent. Donc ça, c'est la fuite. Une fuite qui permet de protéger. Oui, je vois Claire qui écrit que ça permet de se faire une bulle de protection. Ouais, on pratique la fuite parce qu'on a été cabossé, parce qu'on a été abîmé, cassé, attaqué. On pratique la fuite également pour pas forcément se protéger soi, mais protéger l'autre. Combien de fois au cours du week-end, vous n'avez pas euh, repris, voire réprimandé votre enfant? Ou peut-être aussi repris votre chéri à la maison. Alors que franchement, c'était limite, quoi, hein. Oh là là. Et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Eh bien, vous ne l'avez pas fait pour protéger votre chéri. Parce que votre chéri, vous l'aimez. Mais vous l'aimez fort. Vous l'aimez très fort. Vous avez décidé de faire votre vie avec, vous avez construit votre vie avec, ou c'est votre enfant, et il est le fruit de votre amour, de votre chair. Donc, il n'est pas question d'être méchant et de lui dire quoi que ce soit. Alors, vous encaissez. Celui ou celle que vous protégez alors, c'est pas vous, c'est l'autre. Et puis, on peut aussi protéger une ambiance au bureau, une ambiance de travail entre collègues. Bah oui, vu le temps qu'on y passe, vous imaginez si on devait à chaque fois dire quelque chose, oh l'ambiance pourrie que ça générerait, quoi. Les conséquences. Donc, on dit rien. C'est mieux. Et on avale les couleuvres. Et c'est parti. Ça, c'est souvent du bon sens. C'est souvent bien vu. C'est même plus que du bon sens. Si c'est une fuite qui nous permet de nous protéger ou de protéger l'autre ou une ambiance particulière, alors je vais même aller plus loin. On est drôlement intelligent quand on pratique la fuite. C'est du bon sens. La fuite, c'est génial. Je dirais presque que c'est la meilleure invention de l'homme. Tiens, depuis la tartiflette. C'est dire. Bon, vous voyez, la fuite, on peut lui donner un aspect, une vision très négative. Et puis, on a aussi une... Merci pour le smile, Elena. On a aussi une vision très positive de la fuite. Et le bon sens, c'est d'observer cette posture dans ces deux aspects. Et c'est justement pour ça que j'ai écrit mon bouquin. J'ai écrit ce bouquin, je suis allé le chercher parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais même pas emmené avec moi. J'ai écrit ce bouquin il y a un petit moment. Oh, c'est pas un truc très épais, hein, c'est pas de la grande littérature, hein. Si vous l'achetez pour caler une armoire bancale, faut pas Non. qu'elle soit trop bancale, hein, ou alors il faudra acheter plusieurs exemplaires. Non, non, c'est pas de la grande littérature. Mais je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que je lisais des trucs sur l'assertivité et les postures relationnelles, les quatre postures relationnelles,
En gros, je lisais que la fuite, l'attaque et la manipulation, c'est vachement mal, c'est super pas bien, bouh, c'est moche. Et l'assertivité, ah bah c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et je plaisante à peine. C'est tellement écrit gros que on a l'impression d'être pris pour des enfants. Il y a il y a une morale derrière tout ça. Il y a une espèce de bien-pensance qui nous dit que moralement, il vaut mieux être assertif que non assertif. Mais merde, pas du tout. Moi, quand j'ai un gros costaud qui fait 2 têtes de plus que moi et qui me menace, eh ben, pas con, je m'en vais. J'évite les problèmes, je fuis. La survie. Ben ouais, en fait, c'est exactement là que ça se joue, Bruno. C'est de la pure survie. Et si on veut comprendre les relations, puisqu'il n'y a que ces 4 postures pour être en relation, eh bien, il faut en comprendre tous les aspects positifs et les aspects négatifs, et avoir une vision neutre de toutes les postures, l'assertive et les non assertives, pour en comprendre tous les mécanismes et surtout en accepter que je puisse les pratiquer moi-même. Parce que si la fuite, c'est la lâcheté, et si ça n'est que ça, alors quand je me regarde dans la glace, ce que je vois, c'est un lâche. Et ça, j'ai pas envie. Je suis peut-être pas Captain America, je suis peut-être pas Batman, je suis pas un lâche. Merde, non. Donc, il y a des aspects positifs à la fuite, et il est bon d'en faire la liste pour le comprendre. Et finalement, c'est un peu la même chose avec l'attaque, si on regarde bien. L'attaque, alors là, c'est encore plus rigolo parce que si on regarde bien, l'attaque, quand je la reçois, quand moi je suis attaqué, oh, mais je vis un cauchemar. Je suis victime de la pire de toutes les injustices. Ah, on m'attaque, mon Dieu, quelle horreur. C'est monstrueux, rendez-vous compte. C'est dur, ça fait mal. Alors qu'à l'inverse, quand c'est moi qui pratique l'attaque, mais c'est tout à fait justifié. Enfin, c'est normal, quoi. Il faut quand même que je défende un peu mes idées, mince. Flûte, quoi. Alors, c'est à deux variables, quoi. L'attaque, c'est un peu comme ça t'arrange. C'est terrible quand c'est toi qui la reçois, mais quand c'est toi qui la donne, c'est juste normal. D'ailleurs, c'est tellement normal qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire de l'attaque. Pourtant, arriver vers quelqu'un en lui serrant la main, alors ça c'est très masculin, en prenant son élan à l'arrière comme ça, et en tapant très fort, une poignée de main bien ferme, qui éventuellement écrasera la main de l'autre, ça c'est de l'attaque. Si cette personne est assise à un bureau, et que moi je m'avance vers son bureau très très près, voire, et que je reste debout, et éventuellement que je vais te mettre les 2 poings sur le bureau pour dominer le gars du dessus, là, comme ça, c'est de l'attaque. Quand je parle à quelqu'un et que je commence mes phrases un peu trop souvent par moi, je, c'est de l'attaque. Quand je dis à l'autre, ah ouais, t'as choisi de faire ça comme ça, toi. Moi, à ta place, j'aurais pas fait ça du tout, hein. Et ben ça, c'est de l'attaque. Donner son avis systématiquement, même quand on ne vous le demande pas, surtout quand on ne vous le demande pas. Faire des généralisations. Tout ça, c'est des postures d'attaque. Les généralisations, c'est mais enfin, tout le monde fait comme ça. Ou encore, mais on a toujours fait comme ça. Ça, c'est une phrase récurrente en entreprise. On a toujours fait comme ça. Et ben voilà, tout ça sont des petites phrases d'attaque. Et on décèle aussi dans la posture, dans la communication non verbale, des postures d'attaque. Avec un regard, avec un petit sourire moqueur parfois, ou avec, voilà, comme tu fais Bruno. Voilà, c'est ça, sourcil froncé, tête un peu rentrée dans les épaules, les muscles bandés. Et ça, que ce soit masculin ou féminin, on retrouve systématiquement hein, ce genre de comportement. Ça, c'est de l'attaque. On oppose très souvent la fuite et l'attaque. C'est une erreur. Ces 2 postures-là ne sont pas opposées. Je vous explique. Si vous faites partie de ces gens qui sont souvent dans la fuite,
pour des raisons très positives. Parce que vous préférez laisser couler, parce que vous ne voulez pas d'histoire, parce que vous ne voulez pas vous bagarrer tout le temps. Vous avez autre chose à penser. Pour vous, la vie, c'est pas un conflit permanent, quoi. C'est pas grave. L'important, c'est d'être là et d'être vivant. Alors, tant pis pour ceux qui me disent des trucs désagréables. J'avale les couleuvres. Je dis rien. Et puis, je l'aime, mon chéri, ma chérie, mes enfants, mon patron, mes collègues. Puis au bout d'un moment, quand même, ça finit par gratter un petit peu, hein, quand même. Hein. On en a marre d'entendre des conneries comme ça, des méchancetés. On en a marre de tous ces gens qui nous disent fais ci, fais ça. On en a marre de s'écraser en permanence. Et alors, d'un seul coup, parfois même, on ne sait pas trop pourquoi, juste pour une connerie complètement irrationnelle et anodine, un café trop chaud, un verre renversé, une réflexion dans une réunion au boulot, on va littéralement péter les plombs. Et à ce moment-là, je sors de ma posture habituelle d'évitement, de fuite, et je passe en mode volcan. C'est l'explosion. Je passe alors en attaque. Parce que trop, c'est trop. Donc d'un seul coup, c'est moi qui attaque, et ça surprend tout le monde parce que les gens n'ont pas cette habitude de me voir comme ça attaquer, ils ont plutôt l'habitude de me voir en fuite. Et là, il va se passer deux choses. Soit mon attaque va surprendre et faire peur à tout le monde, et là, tout le monde met la tête dans la carapace et plus personne ne bouge, parce que le volcan vient d'exploser. Ce qui est une forme de mise en fuite de mes interlocuteurs. Donc, dans ce cas-là, mon attaque engendre la fuite de l'autre. Ou alors, il se passe autre chose. Je passe en mode volcan, j'explose, j'attaque, et là, mon interlocuteur se dit « Mais qu'est-ce qui lui prend à Olivier d'habitude? Il ferme toujours sa gueule, il dit plus rien, il est toujours en fuite. Et là, il se prend pour qui? Attends, je vais lui montrer que c'est moi le patron. » Du coup, mon interlocuteur va remettre une dose d'attaque par-dessus. Et comme ma tendance naturelle, c'est quand même plutôt d'être en fuite, devant sa propre attaque, je vais revenir en fuite. Bref, l'attaque engendre la fuite ou l'attaque engendre la contre-attaque. Dans tous les cas, la fuite et l'attaque ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Et on tourne, et on y reste en permanence entre cette fuite et cette attaque. Je rencontre beaucoup de gens qui essaient de modifier une habitude relationnelle de type fuite, c'est plus souvent comme ça que ça démarre, mais il y a aussi l'attaque, et qui me disent bah, j'ai l'habitude de rien dire, alors de temps en temps j'explose, et quand j'explose, ça fait mal à tout le monde, et je regrette après, et du coup, ben, si je regrette après, ben, je me remets en fuite, et il n'y a rien qu'à changer. Elles sont complémentaires. OK pour tout le monde, ça va? C'est bon? Bruno, je te vois dire oui, oui, mais les personnes qui sont présentes peuvent aussi intervenir à tout moment. Hein. OK, Léna, c'est bien, ça marche. Pour vous, c'est clair. Alors, on va passer à euh, une autre posture, la troisième posture non assertive. Comme je l'ai dit en introduction, c'est ma préférée parce que c'est la plus clivante et peut-être l'une des plus complexes, la manipulation. Si je ne peux pas être dans l'affirmation de soi, je bascule dans l'une des trois postures non assertives, parmi lesquelles donc cette manipulation. Et là, je vais même pas, on va gagner du temps, je vais même pas vous demander ce que le mot manipulation génère en vous. Je suis convaincu à 99,9% que le mot manipulation va générer en vous une image hautement négative. En général, on déteste la manipulation. Eh bien, moi, je l'adore. Parce que tout comme les deux précédentes non assertives, la fuite ou l'attaque, eh bien, la manipulation, contrairement à ce qu'on lui donne comme image très négative, ça peut être très, très positif. D'ailleurs, je vais vous avouer que il y a des gens qui m'ont manipulé dans ma vie. J'aimerais bien qu'ils recommencent parce que c'était vachement bien. Mais bon, ça reste entre nous. En fait, l'idée est simple. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi on a cette image si négative de la manipulation. En fait,
c'est une histoire d'instinct de survie. Encore une fois. L'instinct de survie, c'est... Claire, tu veux qu'on en parle? Non, je n'irai pas plus loin dans ces détails-là. Mais maintenant, j'ai perdu le fil. Vas-y maintenant, avec vos conneries, tiens. Ah oui, ça y est, hop, 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 c'est bon. Donc, la manipulation, euh, voilà ce qui se passe. Dans toutes les situations, le premier instinct, le premier réflexe qui se met en route chez moi, c'est mon instinct de survie. Mais tout le temps, même sur des choses les plus anodines du quotidien. Tiens, j'ai un verre d'eau avec moi. Là, ça y est, je l'ai déjà rempli, j'ai remis de l'eau, c'est bon. Mais la première fois que je bois de l'eau, alors que j'ai très très soif, c'est pas pour me désaltérer. La toute première fois que je plonge mes lèvres dans le verre d'eau, c'est pour goûter si l'eau n'est pas glacée, ou brûlante, ou salée, ou de mauvais goût. Tu sais, la vieille flotte que tu as mis depuis 2 jours dans ta gourde, qui est au bureau depuis 48 heures. Vas-y, bois là, tu vas comprendre. Là, tu vas regretter de l'avoir laissé. En fait, c'est comme le café que je prends le matin ou le thé, la première gorgée, même si j'en ai très très envie, c'est pas pour mon plaisir, c'est pour ma survie. Est-ce que je vais pas me brûler la bouche avec cette première gorgée de café? En toutes circonstances, mon instinct de survie se met en route immédiatement. Et il est plutôt malin, parce que lui, son truc, son boulot, c'est de dire danger ou pas. Et avec quelques millions d'années sur Terre, on a quand même compris au bout d'un moment qu'il valait mieux, dans le doute, considérer qu'il y avait danger. La manipulation consiste à faire quelque chose à l'insu de l'autre. Il s'agit de cacher les choses. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir m'éloigner suffisamment de la caméra, mais si je mets mes mains dans le dos comme ça et que je vous parle, immédiatement, il y a une partie de votre cerveau qui, dans votre inconscient, se dit qu'est-ce qu'il cache derrière son dos? Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, avec ses mains pendant qu'il me parle? Est-ce qu'il me fait un doigt d'honneur? Il oserait pas quand même, tout en me parlant aussi gentiment. Ah, non, 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 non. Ah si, peut-être quand même, hein. Est-ce qu'il me fait un cœur avec ses mains? Oh, peut-être pas quand même, non. Pire, est-ce qu'il cacherait pas un flingue? Eh bien, notre instinct de survie va aller directement sur le flingue. Parce que dans le doute, s'il y en a vraiment un, il vaut mieux y penser avant. Puisque 100% des gens qui se sont fait tirer dessus regrettent de ne pas y avoir pensé avant en général, hein, d'après une statistique récente. C'est comme ça que ça se passe. Notre instinct de survie nous dit tout de suite, ouh là là, il y a un doute, il nous cache quelque chose, donc il y a danger. Et c'est pour cette démarche inconsciente que nous voyons et nous percevons la manipulation comme quelque chose d'autrement négatif, alors qu'en réalité, il n'en est rien. La phrase que vous pourriez retenir pour avoir une vision juste de la manipulation est celle que je vous propose maintenant. Il n'y a pas de mauvaise manipulation. Il n'y a que de mauvaises intentions. Parce que vous pouvez manipuler quelqu'un ou vous pouvez vous faire manipuler par quelqu'un dans votre intérêt et de manière bénéfique. Exemple. Vous faites partie du groupe Vive Centre-Val de Loire. Vous n'avez aucune envie de regarder le webinaire Bimalaya sur, peu importe lequel, l'un des 10 webinaires que Bimalaya vous propose cette semaine. Vous n'en avez aucune envie parce que ça vous fait chier, mais magistralement. Ou peu importe la bonne raison que vous avez, de toute façon, vous n'avez pas envie de regarder ça. Tout le monde vous emmerde, au boulot, c'est tous des cons, vous les aimez pas, et ils vous le rendent bien. Bon, on pourrait grossir encore le tableau, et j'espère que vous n'êtes surtout pas dans ce cas-là. Je l'espère d'abord pour vous, et aussi pour vos collègues. Mais bon. Et vous avez votre patron, votre chef direct. Votre chef direct, il a deux possibilités de vous faire accéder et de vous faire visionner en replay ou en direct l'un des 10 webinaires Bimalaya. Il peut vous dire la chose suivante. Il peut vous dire, écoute Régis, oui, tant qu'à faire, tu t'appelles Régis. Écoute Régis,
Tu fais chier tout le monde. Avec toi, on n'a que des relations pourries. Tu nous pourris l'ambiance. C'est impossible de bosser avec toi, tu es invivable. Tu nous gâches la qualité de travail et les conditions de travail. Donc, je veux que tu ailles regarder les 10 webinaires. Et je me fous de savoir que tu sois en live ou en replay, ça n'a aucune importance. Je veux que tu les regardes tous. C'est une obligation. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez vous taper les 10 webinaires et ça va être long. Mais ça va être long. Mon Dieu. Alors que si votre chef vient vous voir et vous dire « Écoute, Régis, j'ai discuté avec l'équipe de Bimalaya, je les connais bien, j'ai déjà assisté à 2-3 de leurs formations, c'est super. Et là, la dernière conversation que j'ai eue avec eux, je n'ai pas arrêté de penser à toi. » Dingue. Vraiment, il y a des tas de moments dans ce qu'ils m'ont dit qui m'ont rappelé des situations mais qu'on a vécues là dans les 15 derniers jours. Alors j'ai pensé à toi et je me suis dit que tu pourrais t'inscrire aux 10 webinaires. En plus, tu les regardes en replay ou en live, c'est toi qui vois, donc tu vois, c'est assez souple. Et vraiment, 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 moi, je te conseille d'y aller parce que tu vas trouver énormément de choses. Enfin, tu me diras. Moi, voilà, j'ai pensé à toi, tu me diras. Vous voyez la manière de faire? Alors, la première manière était peut-être un peu caricaturale et un peu violente, c'est vrai. J'imagine mal un manager parler, même à Régis, de cette manière-là. Mais bon, Pas dans le groupe Vive comme ça. non, sûrement pas. En tout cas, vraiment, je ne le souhaite pas. Ni ici, ni chez Vive, ni ailleurs. Mais force est de constater que des managements de mauvaise qualité, des managements toxiques, on en reçoit et on en croise chaque semaine. Donc, il y a bien un moment, un endroit où les choses se produisent comme ça. Mais même si ma version était très caricaturale dans un premier temps, vous sentez bien que dans un deuxième temps, notre ami Régis, il va se connecter au webinaire de Bimalaya avec un autre état d'esprit, un autre plaisir. Et on n'est pas à l'abri qu'à la fin de cette semaine sur la QVCT, il revienne vers son chef et qu'il dise « Écoute, t'avais raison, c'était quand même pas mal. Hein. Bon, il y avait 2-3 longueurs, le mec sur l'assertivité, il fait un peu trop le con, mais c'était bien. » Eh bien, ça, c'est un exemple de manipulation. Et un bon. Et si vous voulez retrouver dans votre vie perso un exemple de manipulation, il vous suffit de rechercher le jour où vous avez organisé l'anniversaire surprise pour quelqu'un que vous aimez. Votre chérie, vos enfants, un copain. Peu importe. Vous avez été témoin d'un mariage d'un de vos proches. Et vous avez organisé ou co-organisé l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Ça s'est fait en douce. Vous avez dû occuper pendant plus de 2 heures la personne à le trimballer ou la trimballer dans des magasins ou je ne sais quoi, lui monter une cabane du tonnerre, parce qu'il fallait que pendant 2 heures, cette personne ne soit pas à la maison. Et qu'à 19 heures précises, elle rentre dans la maison avec vous, mais qu'elle soit la première à rouvrir. Et là, vous avez passé 2 heures avec votre téléphone portable pendant que l'autre est à côté à lui dire « Oui, occupe-le encore 15 minutes. Oh, mais comment je fais ?» Une montagne d'enfer pour qu'à 19 heures pétantes, votre chéri ou votre ami rentre dans la maison le premier ou la première, allume la lumière et tain, joyeux anniversaire. C'est pas de la manipulation, ça? C'est de la pure manipulation. Mais qu'est-ce que c'était bien? Et ben voilà. Si vous voulez comprendre la manipulation, si vous voulez la déceler, si vous voulez la déjouer, vous devez impérativement la connaître. Et plutôt que de l'apprendre dans des bouquins, quoi de mieux que de vous observer lorsque vous manipulez quelqu'un ou lorsque vous êtes vous-même manipulé. D'ailleurs, le management, ce serait pas un peu, parfois, de la manipulation? Ah ouais, évidemment si. Alors là, il faut que je clarifie juste mon propos parce que, en réalité, le management, c'est juste et avant tout de la relation humaine. Par conséquent, si c'est de la relation humaine, c'est toujours les 4 postures de la relation humaine. L'assertivité ou l'affirmation de soi, la fuite, l'attaque et la manipulation. Toujours.
Donc voilà, pour ce qui concerne la manipulation, avec ses aspects positifs et négatifs. Alors là, il va falloir bosser un petit peu plus pour accepter le fait que cette manipulation puisse être souvent, bien plus souvent qu'on ne le croit, plutôt positive et bénéfique. Alors, on va élever un tout petit peu la complexité sur la manipulation. Euh, il faut comprendre que cette manipulation, c'est encore un truc qui est complémentaire à l'attaque ou à la fuite. Je vous ai expliqué que la fuite et l'attaque sont complémentaires, ça on l'a bien perçu, c'est pas difficile, mais comprendre que la manipulation, c'est aussi complémentaire, alors là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on creuse ça. Et là, après, vous aurez une bonne vision des choses. En fait, on pratique la manipulation euh, très souvent, la plupart du temps, pour court-circuiter une demande qu'on aurait à faire à quelqu'un et qui serait refusée à coup sûr. Le plus bel exemple que j'ai, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque mon fils aîné a eu son BTS. Mon fils a eu son BTS et dans la foulée, il m'appelle pour me prévenir. C'était une fausse nouvelle, hein, parce que vu les notes, ça allait bien. Hein. Quelle fierté pour moi. Il m'appelle, il me dit Papa, j'ai le BTS, ok, ça c'est bon, voilà. Bon. Par contre, maintenant, il va falloir que je cherche du boulot. Et donc, il me faut un CV. Alors, toi qui es doué là-dedans, est-ce que tu pourrais m'aider à faire mon CV? Mais bien sûr, mon grand. Bon, alors, je l'avais un peu vu venir parce que toi qui es doué là-dedans, si tu veux, la flatterie, c'est le premier symptôme de la manipulation ratée, tu vois. Quand le mec te flatte à mort, aussi gros que ça, tu sens bien l'odeur de la manipulation. Mais bon, laissons, c'est mon fils. Il n'y a pas En la avant. pratique de son père. Alors du coup, je lui dis oui, tu m'envoies ce que tu as, et puis on rebosse le truc. 15 jours se passent, je reçois rien. D'accord, ok. Bah oui, parce que pendant ce temps-là, monsieur était au bord de la piscine avec ses potes, dans la maison des parents d'un copain qui était parti en vacances, comme ça il gardait la baraque, puis surtout il se baquait dans la piscine tout l'été. Nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire, il m'a manipulé. Alors rassurez-vous, depuis, je l'ai déshérité. Il méritait bien. Non, je déconne. Depuis, on a fait son CV, il a trouvé du job, il s'éclate. C'est un cador dans son domaine. Fierté de papa. En réalité, ce qu'il voulait, c'était éviter que je refuse de l'aider. Et s'il me l'avait demandé tout de go en frontal, c'était mort. Je lui disais, bah non, mon gars, tu vas comme tout le monde, tu te débrouilles. En fait, il a voulu court-circuiter, c'est-à-dire qu'il a voulu éviter ma réponse négative. Éviter. Quelle est la posture relationnelle non assertive qui permet d'éviter? C'est la fuite. C'est sa propre fuite qui a engendré une stratégie. Oui, si le mot manipulation vous gêne, remplacez-le par stratégie, vous allez voir, ça passe mieux. Influence aussi, ça passe bien. Il a mis en place une stratégie qui lui a permis d'éviter mon refus et d'obtenir coûte que coûte ce qu'il voulait vraiment très fort, que j'accepte de faire son CV. La manipulation, dans ce cas, naît de la fuite. Et les moments où la manipulation provient de l'attaque sont beaucoup plus rares. Les moments où la manipulation naît d'une attaque, c'est lorsque, par exemple, je suis dans une haine absolue et profonde pour une collègue de travail, ma petite collègue de travail, la plus jeune, que je déteste, mais alors que je déteste, euh, souvent j'aime bien l'appeler Kimberley, et donc il y a Kimberley au boulot, je la déteste, et comme je peux pas vraiment y aller en frontal parce que c'est le boulot, tu vois, il y a des relations complexes, tout ça, et puis finalement Kimberley, elle est un petit peu dans les petits papiers du chef, eh bien, je vais aller voir mon collègue de travail, Marcel. Je vais aller voir Marcel et je vais passer le temps qu'il faut à le manipuler, à mettre en place des stratégies pour qu'à un moment ou à un autre, par l'intermédiaire de Marcel, notre petite Kimberley, elle se plante au boulot et qu'elle se prenne
une balle perdue en pleine réunion. Et c'était ça que je voulais. Eh bien, croyez-moi, l'humain, en sortie d'usine, il n'est pas fabriqué pour faire ça. Il apprend cette méchanceté par la suite. Malheureusement, certains l'apprennent vraiment bien. Mais d'une manière générale, l'humain n'est pas câblé pour faire ce mal-là. La manipulation telle qu'on la voit dans une forme de perversion, de dangerosité, elle est relativement rare. C'est une chance. Mais il est vrai que des pervers narcissiques comme on les appelle, des manipulateurs plus généralement, il y en a quand même énormément et que leur capacité de nuisance est immense. Acceptez la manipulation, acceptez votre manipulation, comprenez-la, comprenez ses mécanismes et ses méandres, et alors vous en saurez plus sur le comment ça se passe quand ça manipule, et vous pourrez déceler plus facilement la manipulation. D'une manière générale, je vous dirais que la manipulation se décèle lorsque le message que l'on vous envoie est différent de l'objectif que la personne recherche. Encore faut-il accéder à la définition de son objectif. C'est pas toujours évident, j'en conviens. On résume? Allez, on résume. Il n'existe que 4 postures pour être en relation avec les gens. 4 et seulement 4. L'assertivité ou affirmation de soi, qui nécessite beaucoup de confiance, un contexte, du calme, de la sincérité. Puis les 3 autres non assertives, qui sont fuite, attaque et manipulation. Fuite, attaque et manipulation sont souvent des postures inconscientes. On n'en prend pas conscience. Elles sont liées les unes aux autres, elles s'entretiennent les unes les autres. Et, à contrario, la posture d'assertivité, elle, est une posture consciente. Ce qui veut dire que pour pratiquer l'assertivité, pour être assertif ou assertive, je dois le décider. C'est un choix que je fais chaque matin. Je dois accepter que je n'y arriverai pas tous les jours, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas assertifs du tout, qui ne me feront pas le retour. Mais je dois essayer de tendre vers le plus souvent possible. Et si j'accepte que les 3 postures non assertives ont aussi des bénéfices, alors d'un seul coup, il n'est pas nécessaire de prôner l'assertivité partout et tout le temps. De temps en temps, éviter les problèmes, c'est plutôt pas con. De temps en temps, jouer des coudes et imposer ses idées, c'est plutôt pas mal. De temps en temps, mettre une stratégie pour arriver à ses fins ou pour aider l'autre s'il ne veut pas que je l'aide. Donc mettre une manipulation en place, c'est plutôt malin. Encore faut-il que tout cela soit fait au bon moment, dans le bon contexte et à la bonne dose. Pour maîtriser le moment, la dose, le contexte, je dois faire ça de manière très consciente. C'est presque chirurgical. Je vous invite donc à découvrir les aspects positifs de toutes les postures relationnelles, d'en découvrir aussi les limites, pour pouvoir pratiquer en pleine conscience toutes les manières d'être en relation et finalement, de cette façon-là, vous le verrez, dès que vous passez vos relations de manière consciente, vous les basculez toujours un peu plus vers l'assertivité qui nous donne du respect, de l'égalité, de la discussion, de l'échange, et qui est certainement et de loin, malgré tout, la posture qui permet de booster, de mettre en avant la qualité de vie au travail, des conditions de travail plus qu'acceptables, il faut viser plus haut, des conditions de travail vraiment positives et bonnes qui donnent envie d'aller bosser, tout simplement. Voilà, j'ai dit, mon cher Bruno. Super bien dit, Master Olivier. Merci, c'était très clair. J'espère que ça vous a plu. On a quelques minutes encore ensemble. On a débordé un tout petit peu, mais on n'a pas démarré à l'heure. Je vais vous présenter tout de suite la possibilité d'aller plus loin sur ce sujet avec Olivier. Parce que là, vous l'avez compris, tout ça a été très synthétique, mais on peut aller beaucoup plus loin, tirer la ficelle de cette assertivité avec Olivier et les 4 postures.
Oui, oui, et pendant que tu charges tes slides de partage, Vas-y. euh, j'ajoute juste que euh, tout cela va se tordre, va devenir beaucoup plus compliqué selon votre état émotionnel, votre niveau de stress et les réactions des autres. Donc effectivement, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dès qu'on parlera d'écoute active, d'empathie, de confiance en soi, de gestion du stress. Tout ça, bah, ça va rentrer dans la formation Bimalaya sur l'assertivité. Bien sûr. Et donc, développer son intelligence situationnelle face à tout ça. Mm. Savoir développer quelle stratégie à quel moment, en fonction de mes objectifs, mes enjeux, en fonction de mon interlocuteur, du contexte. Ce que vient de vous expliquer Olivier. On a sûrement dans tout ça, il nous l'a expliqué, des tendances plus ou moins naturelles, des personnalités, comment j'inverse, je prends la main sur tout ça, comment j'en fais des stratégies efficaces, communicationnelles. Alors Olivier, il est prêt à passer, bien sûr, avec grand plaisir, 2 jours avec vous sur ce sujet. Un module spécifique, développer son assertivité, l'art de communiquer. Et ce sera pour moi un plaisir de vous retrouver à ce moment-là et d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Bien sûr, vous retrouvez beaucoup d'autres formations qu'Olivier sera susceptible de vous proposer dans notre catalogue de formation, on l'a dit en introduction, qui est très riche, de la prise de parole à l'écoute active, de développer son aisance orale, l'art de l'éloquence, et on en passe et des meilleurs. Pour vous inscrire, c'est pas compliqué, vous allez sur le site internet Bimalaya, vous retrouvez tout ça dans le pôle nos inter, nos webinaires. Vous avez dans la conversation, pour ceux qui sont ici présents en live, tous les liens. On espère que ça vous a plu. Ceux qui doivent y aller, on vous retient pas. Et les autres, on À est encore bientôt. là. On est encore là quelques minutes. Vous le savez, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, vous l'aurez compris les autres. Ce qui nous caractérise, entre autres, c'est la générosité. Si vous êtes resté là, c'est que ça vous a plu, c'est que vous êtes intéressé. Et peut-être même avez envie d'aller plus loin. Ou en tout cas, avez envie de partager avec nous un instant. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. Olivier et moi. Surtout Olivier, bien sûr. Oui, oui, on prend le temps malgré le timing serré qu'on a, on prend le temps de répondre à vos questions, d'échanger, de discuter. Et les gens qui nous suivent en replay peuvent le faire via le formulaire de contact. Évidemment, c'est moins immédiat, mais ça marche, hein. Pour la moindre question, discussion, il y a souvent une question, par exemple, c'est ouais, mais et moi, j'en suis où alors? Comment je fais pour savoir si je suis plus comme ci ou plus comme ça? Voilà. Bah, ça, c'est des choses qu'on développe lors de la formation. Voilà, parce que dans la formation qu'on met en place, on met en place un test, des tests de personnalité, mais surtout, on les décrypte. Il ne s'agit pas d'avoir un test puis de repartir avec sous le bras et merci, au revoir. Non, non, on en discute, on peut échanger là-dessus largement. Claire, Alors là, il y a une question. notamment, bien sûr, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Si vous avez des questions plus techniques ou des détails aussi de ce type, on est à votre disposition. contact@bimalaya.fr, le formulaire de contact, le numéro de téléphone que j'ai affiché tout à l'heure. Vous aurez le replay, vous nous retrouvez sur les réseaux. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, la page entreprise Bimalaya, bien sûr. Merci à vous, merci Reina, on espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir. Merci Claire, on espère que ça vous a plu également. Merci tous nos participants. Super, apparemment ça vous a plu. C'est dur de ne pas tomber accro à Olivier. Et quand on y a goûté, on a envie de continuer. Et sur 2 jours entiers, allez-y. Et tous ceux qui nous regardent en replay, allez-y. On va sûrement prolonger tout ça. On va communiquer sur tout ça. Vous verrez sur les réseaux, vous verrez, je l'ai dit, sur le site internet, le programme de cette formation. Les dates sont ouvertes, les dates sont posées. Olivier est prêt, Olivier vous attend. On remercie encore Olivier, par ici. On Ah remercie oui, oui, encore oui. d'avoir été présent. Il a passé une grosse journée, je le sais. Il a travaillé aujourd'hui comme nous tous. Il a eu une vraie journée. Ça fait 2 journées. On ne croirait pas comme ça. On croirait qu'il arrive et qu'il a fait du sport toute la journée pour être prêt pour tout de suite maintenant. Une petite sieste.
un déjeuner léger et qu'il est revenu pour être prêt pour l'Himalaya. Mais non, il a eu une vraie journée, cet homme-là. Merci à toi Oui, encore, Olivier. avec joie, avec vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça continue les éloges, Olivier. Tout le monde a adoré. Tout le monde a trouvé une super intervention. Je confirme, c'était super. Tous les gens inscrits à ce webinaire recevront le replay, les rappels des offres, les liens, etc. Et puis, allez, on se le dit en secret, entre nous. Les autres aussi. On va le diffuser, ce replay. On va le diffuser. On le sait. Notre partenaire va le diffuser et va distribuer plein de petits bonbons comme ça à ses collaborateurs. Des petites pastilles de bonheur, des petites pastilles de changement de transformation. On Et rappelle, même des goodies. les goodies, allez-y, achetez en masse ce volume. Et il n'est pas si cher en plus du tout pour ce qui est délivré dedans. C'est cadeau. C'est cadeau. L'assertivité et ses contraires. oliviergadet.fr, toutes les bonnes et les moins bonnes librairies. Je dis ça, vous savez pourquoi? On n'est pas obligé d'aller acheter ça sur une plateforme d'un groupe, etc. On va aller dans nos petites librairies locales, on va aller dans celles du quartier qu'on connaît, on va aller sur oliviergadet.fr et vous allez trouver ce livre, cette œuvre, futur best-seller, bien sûr, de l'assertivité. J'espère. J'en fais trop, Voilà. Olivier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. On va devoir libérer l'antenne. On resterait des heures avec Olivier. On va refermer cet écran, Olivier. Allez, quand tu veux, c'est toi le patron. On retourne à notre vie normale. Ça Bonne marche. Salut soirée tout à le toutes monde. et à tous. Merci, Claire, pour vos participations. Merci, Aïna. Merci à toutes et tous. Merci à Yasmine Gaudron, mon associé si cher, qui a permis et qui a rendu possible aussi ce webinaire. Merci à toute la technique derrière. Merci encore à toi, Olivier, pour ta générosité et ta participation. C'était excellent. Excellent. Et à très vite. On renouvelle tout ça bientôt. Ça marche. Ciao. Au revoir à tous.